Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 14 mai 2021. Alors comme à notre habitude, nous allons débuter par un point sur le contexte de marché, mais également sur la séance d'hier, qui a vu un rebond considérable de Wall Street. Wall Street qui parvient à effacer une bonne partie des baisses du début de semaine. Alors tout d'abord les indices européens qui ont terminé la séance d'hier de manière plutôt mitigée. Alors les indices européens ont été plombés par les minières, des minières qui ont souffert de la baisse des prix des matières premières. Les indices américains de leur côté ont rebondi après le sell-off, la vente massive de mercredi. Alors visiblement, les investisseurs sont passés outre les inquiétudes liées à l'inflation et concernant une probable hausse des taux d'intérêt. Le Dow Jones a augmenté de 1%, le S&P 500 a bondi de 1,3%, le Nasdaq, à forte composante technologique, a bondi de 1%. On notera également Apple et Microsoft qui ont tous deux rebondi de plus de 2%, Alphabet et Facebook ont progressé de plus de 1% chacun. On notera que les cours du Bitcoin ont fortement chuté après que Elon Musk, PDG de Tesla, ait informé que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin comme moyen de paiement pour l'achat de ses véhicules électriques en raison de la quantité excessive d'énergie à base de carbone qu'elle utilise. Concernant la macroéconomie, sur le front des données. Alors tout d'abord concernant les demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui ont atteint un niveau plancher pré-pandémique de 473 000 alors que les analystes tablaient pour 490 000. On notera également les prix à la production qui ont augmenté de 0,6%, supérieur aux attentes de 0,3%. Et en glissement annuel, les prix à la production ont augmenté de 6,2% sur la plus forte progression depuis que les données sur 12 mois, sur un an, ont été calculées pour la première fois en novembre 2010. On notera par ailleurs que Clarida de la Réserve fédérale américaine a déclaré que le double choc, tout d'abord d'un rapport décevant sur les salaires et d'une hausse de l'inflation en avril, n'avait pas modifié l'opinion de la Banque centrale sur le maintien de sa politique ultra accommodante actuelle. Donc la Réserve fédérale américaine qui maintient le cap, la Réserve fédérale américaine qui insiste à nouveau sur le fait que l'inflation ne sera qu'un phénomène transitoire. On notera également le pétrole WTI qui a chuté de plus de 4%. Et donc aux alentours de 63,50 $, le Brent aux 3,6% de baisse aux alentours de 66,75 $ le baril. C'est passé, étant donné qu'un des pipelines clés qui dessert du carburant américain a rouvert après donc cette fermeture forcée suite à la cyberattaque que nous avons abordée en début de semaine. On notera également que l'administration Biden a émis la loi Jones. C'est une loi qui est vieille de 101 ans, plus de 100 ans plutôt, hein, pour permettre temporairement aux tankers, aux pétroliers étrangers de transporter de l'essence et du diesel dans les régions du pays en manque de carburant. On notera en parallèle l'OPEP+, qui a revu à la baisse ses estimations de la demande mondiale pour le deuxième trimestre de 300 000 barils par jour en raison de la situation pandémique en Inde. Concernant les entreprises et toujours les crypto-monnaies d'ailleurs, on notera que Coinbase a publié ses premiers résultats trimestriels indiquant que le nombre d'utilisateurs vérifiés avait augmenté de 67,7% sur un an, alors que son revenu a été multiplié par plus de 9 pour atteindre 1,8 milliard de dollars et son bénéfice net est passé de 32 millions à 771 millions de dollars. Et concernant le conflit Israël-Palestine, 109 Palestiniens et 7 Israéliens ont été tués depuis le début des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. La séance d'aujourd'hui sera plutôt chargée. Elle sera rythmée principalement par la publication du compte-rendu de la Banque Centrale Européenne à 13h30, voilà c'est ça, 13h30, puis par les chiffres mensuels des ventes au détail aux États-Unis. Ça sera une heure plus tard, 14h30 il me semble. Donc voilà pour le calendrier économique. Sinon, concernant les traders pétroliers, on notera également on notera
le décompte des plateformes pétrolières de Baker Hughes, mais également il y aura un autre chiffre. Voilà, le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. La BCE, on ne s'attend à pas grand-chose, hein, c'est le procès verbal, ça n'engendre pas de volatilité. Donc le chiffre principal aujourd'hui, hein, ce sera ce chiffre mensuel des ventes au détail aux États-Unis. Nous allons faire l'état des lieux des indices boursiers, des indices en net rebond. On atteste le Nikkei qui rebondit de retour sur sa résistance à 28 120 points, et ce malgré la situation sanitaire, hein, qui est plutôt qui est critique au Japon, à Taïwan également il me semble. Donc le Nikkei parvient à rebondir dans le sillage de Wall Street, dans le sillage du Nasdaq. Le DAX tente de rebondir également ce matin dans le sillage de la veille. Vous voyez ici, hein, cette mèche inférieure, on allait chercher un creux pour rebondir considérablement par la suite. On est en train, on s'est hissé au-dessus du retracement de Fibonacci à 78,6%. En données 4 heures, ce sont les 15 250 points. Un nuage en support. L'Europe est attendue dans le vert et la cible pourrait être les 15 370 points. Première cible intermédiaire. Le Nasdaq également, vous voyez ici, très intéressant, hein, ce passage dans le twist, justement. Et on parvient à invalider le franchissement de nuage. On pourrait être porté actuellement par notre nuage journalier pour retrouver des couleurs. Hein, vous voyez, on est vraiment allé chercher ce niveau de twist. Hein. C'est une faiblesse de nuage, croisement de SSA avec SSB. Donc à présent, d'un point de vue journalier, on peut déceler une résistance. Déjà, il y a le retracement de 61,8%, 13 250 points. Ensuite, il y aura les 13 330 points ici. D'un point de vue intraday, la route sera longue avant d'atteindre de grosses résistances. Il faudra franchir le nuage, mais on retrouvera la Kijun à 13 330 points, encore une fois. Donc, c'est le niveau à aller chercher. Ensuite, il faudra réussir à franchir le nuage. Et il y aura de grosses résistances en chemin. Il y a les 13 600 points et cette moyenne mobile simple à 200 périodes. L'heure est au rebond pour le moment, après un creux pour le Nasdaq à 12 920 points environ. Hein. On est passé sous le seuil psychologique des 13 000 points et on se redresse à l'heure actuelle. D'un point de vue intraday, on est en train de sortir du nuage par le haut, mais pas de signal pour le moment, car il faut s'affranchir du nuage. Donc c'est vraiment cette zone des 13 330, hein, qui sera cruciale pour Nasdaq, une zone que l'on retrouve en H4, c'est la Kijun, une zone que l'on retrouve également en journalier, c'est un palier de Kijun. C'est vraiment la résistance à surveiller. Un franchissement de cette résistance serait un signal fort de reprise haussière, une reprise haussière qui est déjà en cours, hein, pour la seconde séance consécutive. S&P 500 également en rebond, en train de s'attaquer à l'heure actuelle à sa Kijun. On est à 4130 points, franchissement de Kijun. À mon avis, on repart, hein, vers les 4200 points. Si on parvient à clôturer au-dessus de la Kijun en données journalières. De l'intraday, c'est similaire. Alors là, on est sur du H1. On va tout de même passer par du H4 avant cela. Vous voyez également Kijun ici. Donc c'est une grosse résistance à laquelle on s'attaque à l'heure actuelle pour le S&P 500. Quand le Nasdaq n'y est pas encore. Le S&P 500 y est déjà. 4130 points. Kijun H4. Mais également... Alors je vais ajouter un Ichimoku journalier ici. Voilà, parce que j'ai vu une question, alors j'avais oublié d'y répondre. Comment superposer deux Ichimoku? Tout simplement, c'est ici. Donc, on rajoute Ichimoku et on choisit l'intervalle. Alors, par défaut, donc c'est du H4 et je peux ajouter du journalier. Ici, j'ai envie de superposer la Kijun journalière. Donc, je vais désélectionner les autres éléments Ichimoku pour n'avoir que la Kijun journalière sur mon graphique H4. Et vous voyez, la Kijun journalière correspond à la Kijun H4. Voilà ma Kijun journalière pour une meilleure visibilité. Vous voyez ici, il y a D1. Et entre parenthèses, plus 1, c'est-à-dire une unité de temps supérieure par rapport à celle par défaut, qui est H4. Et donc ici, grosse résistance, on le voit. Kijun journalière, Kijun H4 pour le S&P 500. Si on la franchit, on part s'attaquer aux 4160, voire 4180 points. Le Dow Jones également sous résistance à l'heure actuelle. On s'est hissé au-dessus des 34 000 points, 34 100. C'est une grosse résistance. Comme le S&P 500, vous pouvez le faire, hein, vous le verrez. C'est Kijun journalière et Kijun H4, la résistance actuelle. On va le refaire ici et ajouter simplement notre Kijun
H4 que l'on met en gras pour une meilleure visibilité. Donc très grosse résistance sur S&P 500 à 34 080 points, sur Dow Jones pardon, à 34 080 points, sur S&P 500 ici à 4130 points. Et pour le Nasdaq, on n'y est pas encore. Ce sera aux alentours des 13 330. Ce sera donc cette Kijun, mais également un précédent, donc cette Kijun H4 et un précédent palier de Kijun journalier. Vous voyez, ici, c'est ma Kijun journalière que j'ai ajoutée. C'est un palier, donc c'est une résistance et un support lorsque je les prolonge. Donc, voilà où nous en sommes pour les indices américains. Russell 2000 hein, qui a marqué un creux également et qui rebondit à l'heure actuelle. Sa résistance, c'est la Kijun de la même manière. 2190. Donc des indices américains qui devront affronter leur Kijun respective H4 journalière pour espérer une poursuite du rebond en cette dernière séance de la semaine. Le Bitcoin qui a prolongé le repli. Vous voyez, on est allé chercher ce support de 45 000 $ que l'on avait marqué précédemment. Donc on est toujours en danger concernant le Bitcoin. Vous voyez ce creux, un creux qui est plus bas que le précédent. Donc et c'est justement la sortie de ce range que l'on avait marqué mardi ou mercredi qui nous a donné le signal de vente. C'est le trading le plus simple, un trading en range. Dès qu'on en sort, c'est un signal. Si on en sort par le bas, c'est un signal de vente. Si on en sort par le haut, c'est un signal d'achat. Pour le moment, on marque une pause. Si on venait à passer à nouveau sous les 47 440 $, on pourrait approfondir la baisse davantage, voire aller chercher les 43 300 $. On passe à présent. Et prudence, en revanche, hein, il faut parler de l'autre scénario, parce que si on parvient à se hisser au-dessus des 52 000 $, on remarquera une faiblesse de nuages en données H4 qui pourrait favoriser le passage. Donc on reste tout de même alerte hein, à tout franchissement ici, passage au-dessus, ouais, plutôt les 52 000, hein, je pense que ce serait un niveau d'alerte 52 200, très exactement. Ce serait un niveau d'alerte, c'est un palier d'SSB, c'est un palier de Kijun. Voilà pour le Bitcoin, on passe à présent sur le métal jaune qui progresse en ce début de séance. Mais alors, tout d'abord, vous voyez, on a eu un repli au contact de la borne supérieure de ce canal baissier. On rebondit, on retrouve des couleurs à l'heure actuelle, mais on ne parvient pas à s'affranchir d'un retracement de Fibonacci qui est visible en données H4. C'est le 78,6%. On teste ce matin. Si on y arrive, ce sera pour aller chercher les 1850 $ l'once. On a un nuage en support ici, donc ça devrait contenir toute baisse. Mais je pense que les perspectives sont plutôt haussières. Et très intéressant sur le silver, hein. On avait évoqué cette potentielle épaule, tête-épaule, qui est beaucoup plus visible hein, d'ailleurs en données H1, mais je reste en données H4 parce que on n'a pas atteint l'objectif théorique. L'objectif théorique, c'était le retracement de Fibonacci à 61,8%, que l'on retrouve en reportant la hauteur de la tête au point de breakout. On a un nuage qui est venu en support, et ça nous montre encore une fois cette force du nuage, cette capacité à contenir des baisses et agir en tant que support, mais on ne parvient pas à se hisser au-dessus de la Kijun pour le moment. Et si on se hisse au-dessus des 27 $ 33, 27 $ 32 environ, on devrait repartir de plus belle. Le pétrole a été largement pénalisé, et là, prudence tout de même, hein, on dirait un double top ici. Visiblement, et donc on pourrait se replier davantage. La situation en Inde continue d'inquiéter. Elle a inquiété l'OPEP+, qui a revu à la baisse les prévisions de demande. Donc on reste prudent, et en plus la situation revient à la normale aux États-Unis. Petit à petit, avec ce pipeline qui est ouvert, on pourrait tout de même approfondir la baisse, peut-être un pullback en direction des 64,37 $ pour le WT avant de repartir en direction des 62,20 $. Donc on reste tout de même prudent sur le pétrole, un pétrole qui n'est pas parvenu à se hisser au-dessus des 66,40 $. Hein. C'était vraiment ici la résistance qui face auquel les cours du WTI ont échoué, ce qui nous a permis de dessiner un double top avec un objectif théorique qui n'a toujours pas été atteint. Et on a eu simplement cassure de la ligne de coup. La ligne de coup, elle correspond simplement au précédent sommet, hein, c'est du chartisme pur et dur, le sommet du 20 avril. Et donc, on peut s'attendre à un pullback vers la ligne de coup. Et si on ne parvient pas à se hisser au-dessus de cette ligne de coup, aux alentours des 64,35, 64,40, la baisse pourrait s'approfondir.
Et on pourrait même le vérifier, je pense, avec une projection d'Osoda éventuellement. Si on venait à chercher la ligne de coup, je pense qu'on pourrait même d'un point de vue Osoda aller plus bas. On va le vérifier. Légèrement plus bas, 61, 70 dollars le baril si on venait à effectuer un pullback ici. Donc, prudence sur les pétroles. Tant qu'on n'a pas franchi le nuage, les perspectives sont indiscutablement baissières. On le voit également hein, ici sur le Brent. Un Brent qui a ici également une ligne de coup qui correspond plus ou moins au retracement de Fibo à 61,8%. Double top, on pourra aller chercher l'objectif théorique si on ne parvenait pas à se hisser au-dessus de la ligne de coup en données H1. C'était un très bon signal, hein, le franchissement du nuage, et j'attire votre attention sur l'endroit par lequel les cours sont passés. C'est un twist. Vous voyez, c'est un croisement de SSB et de SSA. Et ici, excellent signal Ishimoku de vente. Et on est allé chercher le support des 66,80. Alors, le blé s'est replié. Le maïs également. Alors, repli. On va chercher la Kijun. Gap aussi aujourd'hui. On repart à la hausse. Alors, est-ce qu'on a atteint le point bas de cette correction dans l'enceinte d'une tendance haussière? Peut-être. En tout cas, la Kijun, on a eu un retour à la moyenne. C'est ce qu'on appelle un retour à la moyenne. On teste la moyenne de moyen terme et on repart à la hausse habituellement. Est-ce que ça sera le cas? On va le voir, mais il y a de fortes chances, effectivement. Le maïs également s'est replié, il me semble, de plus de 5% hier et retrouve des couleurs aujourd'hui. Donc voilà pour le compartiment des matières premières, en passant plus tard sur le marché d'échange, avec ici un billet vert qui, vous voyez, cette configuration baissière ici. Et donc prudence, le billet vert pourrait s'écrouler davantage. On le voit en données intraday, il ne parvient pas à repasser au-dessus de son nuage H4. Nous avons le nuage journalier ici. Retour peut-être vers la Kijun. Cela favorise l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a fait son pullback ici sur l'oblique baissière repart à la hausse. On avait eu un signal, on attendait une reprise haussière. Finalement, on est allé plus bas que prévu. On est allé chercher les 1,2060 avant de repartir à la hausse. Et vu la configuration baissière sur le billet vert, que ce soit en H4 ou en journalier, on pourrait s'attendre à un net rebond de l'euro-dollar. Attention tout de même, il y a une résistance ici, 1,2150. Si on la franchit, direction les 1,2240. Configuration intéressante sur l'euro AED, un triangle ascendant. On a pas mal parlé de triangle ces derniers temps. On disait que les triangles symétriques ne nous indiquaient pas le sens de sortie. Les triangles ascendants, si. Normalement, on en sort par le haut. On est collé à la bande supérieure. Hier, on n'est pas parvenu à clôturer au-dessus en données journalières. Si on y arrive aujourd'hui, l'objectif, c'est un 77. Et c'est le plancher ici de décembre 2020. C'est le support de décembre 2020. L'objectif est donné en reportant la hauteur de la figure à partir du point éventuel de breakout. Donc configuration très intéressante sur l'euro AUD. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Un GBP-USD qui se redresse à l'heure actuelle, hein. C'est tout ce qu'il y a à noter concrètement sur le marché d'échange. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. C'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez pu profiter d'ailleurs hier de ce rebond considérable des indices. Très, très beau rebond, hein, Wall Street qui a mis de côté hein, les craintes inflationnistes et qui a amorcé une phase de rebond qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. Souvenez-vous tout de même à Wall Street, on fait face à des résistances, on n'y est pas encore pour le Nasdaq, on est nez à nez à ces résistances pour le Dow Jones et le S&P 500. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, merci pour votre temps. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi pour attaquer ensemble cette nouvelle semaine. Très bonne séance de trading et à bientôt. Au revoir.